Aujourd'hui, ce qui inquiète le plus les juifs eux-mêmes sans doute, mais ce qui interpelle aussi beaucoup les chercheurs, c'est le risque que tout cela fusionne. Il se passe quelque chose aujourd'hui qui est de l'ordre de l'amalgame et qu'on a aussi vu lors de la manifestation des Gilets jaunes. 107 pierres tombales ont ainsi été Des profanées. croix gammées sont appliquées sur le Bien visage de évidemment, Simone Veil. je ne suis pas un nazi, je ne suis pas Les un habitants sont antisémite. venus constater... Des dizaines de tombes juives soient profanées, comme si on avait voulu enlever leur mort à tous ces gens. Clément Soudaille et Bernard Gors sont journalistes au quotidien La Croix. Ils ont mené une enquête afin de comprendre l'origine des violences contre les Juifs qui augmentent en France depuis 2 décennies. Au fil de leurs entretiens et de leurs rencontres sur le terrain, ils ont décelé des antisémitismes très divers qui semblent désormais s'alimenter et même converger. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la 3e saison de L'Envers du récit. Je m'appelle Clément Soudaille, je suis journaliste au service religion à La Croix depuis 7 ans et j'ai notamment suivi la question du judaïsme pendant plusieurs années. Bernard Gors, je suis journaliste au service France à La Croix. Je me suis occupé longtemps des questions de société, puis de la politique, et puis maintenant je suis grand enquêteur, donc je m'occupe un peu de tous les dossiers. On a travaillé ensemble sur cette question de l'antisémitisme parce que c'est un sujet qu'on voit apparaître très régulièrement au fil de l'actualité. Il y a eu bien sûr les attentats en 2015, des clients de l'Hypercacher qui ont été tués parce que juifs. En 2012, les enfants de l'école de Toulouse qui ont été tués parce que juifs. Et on a voulu savoir pourquoi en France encore, aujourd'hui au XXIe siècle, il peut y avoir des gens qui sont agressés parce que juifs, des gens qui sont tués parce que juifs, alors qu'on pouvait avoir le sentiment qu'on en avait entendu parler, on avait entendu parler de la Shoah et que voilà, c'était du passé. Et en fait, non, il y a encore aujourd'hui en France des gens qui sont tués parce que juifs. Alors c'était bien une enquête aux racines aussi de l'antisémitisme qu'on a voulu faire. C'est-à-dire, on n'a pas été faire des enquêtes auprès des antisémites. On n'a pas non plus fait de l'investigation. C'est pas un reportage au sein de la communauté juive. C'est vraiment une enquête pour comprendre les ressorts. D'où ça vient dans l'histoire et pourquoi aujourd'hui ce phénomène est toujours alimenté et quelles sont justement les sources d'alimentation. Pour cette enquête, on a eu 3 semaines dégagées. On était libérés de nos services respectifs pour pouvoir vraiment se plonger dans ce sujet. Et avec comme cahier des charges le fait d'ouvrir toutes les portes possibles, regarder ce qu'il y a derrière et voir si vraiment ça nous mène quelque part, si ça nous permet de comprendre d'où vient cette haine et pourquoi est-ce qu'elle est encore visible aujourd'hui. On a voulu avoir une petite partie de reportage pour aller comprendre vraiment ce qui s'y vit. Et alors très vite, il a été assez évident qu'on aille en Alsace parce que c'est une région où se passent très régulièrement des faits antisémites, des cimetières qui sont tagués ou qui sont détruits. Mais l'Alsace, c'est aussi un territoire en France qui a une histoire juive multiséculaire, où chaque village a son cimetière juif, avec des tombes qui remontent parfois au XVIe siècle. Chaque village a sa synagogue, qui maintenant n'est plus active, mais qui montre qu'il y avait une vraie présence juive depuis des siècles, ce qui n'est pas le cas partout en France. Et du coup, de voir pourquoi, dans cette région de France qui a cette histoire juive, se passent aujourd'hui des faits antisémites quasiment chaque semaine, on a voulu aller voir sur place pourquoi et comprendre et rencontrer les gens pour comprendre cela. On s'est rendu notamment à Sarre-Union. Alors Sarre-Union, on en a beaucoup entendu parler parce que c'est un endroit où un cimetière juif a été entièrement dévasté. Il n'y avait plus une seule tombe debout. C'était en 2015. 5 ans après, en fait, les tombes sont toujours par terre. Il n'y a qu'une toute petite partie du cimetière qui a été réparée. On a eu du mal à trouver le cimetière d'ailleurs, qui n'est pas du tout indiqué, qui est au bout d'un petit chemin de terre. Alors que dans ce cimetière, il y a des tombes qui remontent au moins au XVIe siècle, donc qui est vraiment complètement implanté dans la vie de la commune. Notre interlocuteur, donc, qui s'appelle Jacques Wolf, est un des 2 derniers juifs de Sarre-Union. Et Sarre-Union, c'est une ville où, avant-guerre, sur 1500 habitants, il y avait 500 juifs. Et aujourd'hui, ils sont plus que 2, dont les enfants ne vivent plus là. Et voilà, donc c'est sans doute les 2 derniers juifs de Sarre-Union. On l'a bien dit, c'est pas un reportage, c'est une enquête qu'on a fait. Mais le fait quand même d'aller sur le terrain, ça donne tout de suite
quand même une sensibilité, de l'émotion qui permet d'écrire le papier, sans doute aussi avec cette dimension-là, et aussi à nous de ressentir les choses. C'est très fort quand on est sur le terrain, quand on arrive à sa réunion, on rencontre notre interlocuteur, et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le cimetière, et pour ça, il décadenasse la porte, pour éviter effectivement que ce cimetière soit à nouveau tagué ou vandalisé. Ils ont maintenant mis un cadenas, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, c'est des petites choses, mais c'est des petits détails qui permettent de comprendre, de rentrer aussi dans un sujet qui donne un petit peu du relief aussi aux propos des gens. En matière de reportage, on a aussi voulu s'intéresser à l'antisémitisme qui existe notamment dans les banlieues et qui peut être plus lié au Proche-Orient, à Israël, la Palestine. Et on s'est rendu à Garges-les-Gonesse où existe une communauté juive qui est de moins en moins importante. En fait, c'est des séfarades qui sont arrivés d'Afrique du Nord dans les années 60, 70 et qui quittent, ou en tout cas leurs enfants, ceux qui restent, c'est une communauté assez âgée, et leurs enfants quittent Garges-les-Gonesse parce que souvent ils estiment que la vie n'est plus vivable là-bas. Alors déjà, quand on arrive, qu'on cherche la synagogue, elle n'est pas du tout indiquée. Il n'y a aucun signe extérieur sur la synagogue. Elle est entourée d'un mur, il y a des caméras de sécurité parce que, en fait, les agressions sont fréquentes là-bas. Cette communauté juive qui se réduit d'année en année, c'est un peu l'illustration de ce qu'on appelle parfois l'alia intérieur, c'est-à-dire le déplacement de cette communauté vers d'autres quartiers plus sûrs, moins dangereux, où ils sont moins agressés. Et souvent, les habitants de Garges-les-Gonesse se déplacent vers Sarcelles, où existe une communauté juive très très importante, là pour le coup. Sarcelles qui est surnommée parfois la Petite Jérusalem, parce qu'il y a aussi une communauté musulmane importante, une communauté chrétienne importante. Enfin voilà, donc c'est un peu les trois monothéismes qui sont réunis à Sarcelles, et ça reste un lieu un peu sécurisé pour les juifs, donc qui se déplacent de Garges-les-Gonesse à Sarcelles. Quand on avait démarré cette enquête, on avait un cahier des charges très très léger. Il n'y avait pas véritablement d'angle, comme on dit dans le journalisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, on n'est pas parti avec une thèse, on n'est pas parti en voulant préciser quel type d'antisémitisme on veut de comprendre. On avait le spectre large. Et donc c'est pour ça qu'on a ouvert des portes. Et parfois, ce qu'on a découvert, on n'a pas toujours tout utilisé pour cette enquête. Notamment, on a essayé de comprendre le phénomène Dieudonné, ce comique qui a mis comique entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui a mis en valeur ce fameux geste de la quenelle et qui véhicule en fait un véritable antisémitisme et surtout un négationnisme par rapport à ce qu'a été la Shoah. Donc on a essayé de rencontrer non pas le personnage, mais de voir un peu ce qu'il en était. Et on a assisté à l'audience, c'était le 25 septembre dernier, à la chambre correctionnelle du TGI de Paris, d'un procès qui opposait donc les associations d'enfants, de descendants de la Shoah à Dieudonné. C'était un moment extrêmement fort. Il faut imaginer dans cette salle de tribunal tous les représentants d'associations qui sont des gens qui sont des enfants, des petits-enfants de personnes qui sont morts dans les camps de concentration. Ils sont là et Dieudonné arrive en short, Dieudonné, et qui va prendre la parole au début de cette audience pour se justifier. Et tout de suite, on voit que le ton est donné. Il dit « c'est amusant de les voir là si nombreux. C'est l'argent qui les passionne », dit-il en parlant de ces associations de victimes. Donc c'est extrêmement violent, c'est extrêmement dur. Quand les personnes prennent la parole pour défendre justement le souvenir, la mémoire, l'histoire, on voit qu'elles sont émues, qu'elles ont les larmes au bord des yeux. Bon, voilà des moments très forts qu'on vit quand on fait une enquête comme ça. Encore une fois, on n'utilise pas tout au résultat final. Il faut faire des choix, il faut écrire. C'est vrai que c'était une enquête qu'on nous avait demandé sur toutes les racines ou les ressorts de l'antisémitisme, et on ne voulait pas trop focaliser sur un personnage ou une histoire particulière. On a choisi de faire une entrée à part dans cette enquête sur l'antijudaïsme chrétien.
qui n'est pas à proprement parler de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est un terme qui est né au 19e siècle, avec un certain discours scientifique qui parlait de différence des races, etc., alors que l'antijudaïsme chrétien qui a réellement existé est aussi vieux que le christianisme, et que les tout débuts. Et c'était intéressant de se pencher sur cette spécificité-là et sur ce que ça a pu nourrir comme antisémitisme plus tard. C'était d'autant plus intéressant quand on travaille à La Croix qu'on n'oublie pas qu'à une certaine époque, et notamment au moment de l'affaire Dreyfus, La Croix n'hésitait pas à dire dans certains éditoriaux, n'hésitait pas à se proclamer le journal le plus anti-juif de France. Alors il y a eu tout un travail sur ce sujet et de repentance, et aujourd'hui La Croix n'est absolument plus ambiguë sur ce sujet. Mais voilà, on voulait quand même traiter vraiment ce sujet-là, et c'était intéressant de découvrir que en réalité, au départ, c'était des querelles entre différents courants juifs. Au moment de la naissance du christianisme, il y avait plusieurs courants juifs. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, etc., qui se disputaient pas mal entre eux. Et il y avait des débats théologiques qui pouvaient être assez violents et qui se sont développés ensuite dans les premiers siècles du christianisme avec la volonté de se distancier des juifs. Et donc, ce qui était des débats théologiques au départ, ont pu devenir des attaques assez virulentes qui ont pu avoir des conséquences au fil du développement du christianisme. Mais après, on sait qu'il y a eu notamment dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale et la découverte du génocide. Alors là, pour le coup, il y a eu une vraie remise en question des chrétiens, des catholiques, mais aussi des protestants, dans leur relation avec le judaïsme, une vraie démarche de repentance, de demande de pardon. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il existe une réelle amitié judéo-chrétienne, qui n'est pas que des mots. Voilà, il y a vraiment une démarche même de reconnaissance de tout ce que le christianisme doit au judaïsme, même si il peut exister chez certains fidèles de gros restes d'antijudaïsme et d'antisémitisme qui sont encore à travailler et à purifier. Aujourd'hui, ce qui inquiète le plus les juifs eux-mêmes sans doute, mais ce qui interpelle aussi beaucoup les chercheurs, c'est le risque que tout cela fusionne. Il se passe quelque chose aujourd'hui qui est de l'ordre de l'amalgame et qu'on a aussi vu lors de la manifestation des Gilets jaunes. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que les Gilets jaunes étaient antisémites, c'est certainement pas vrai de l'immense majorité d'entre eux, mais il y a eu au moment des manifestations pas mal de slogans, de pancartes sur une thématique cette fois-ci un petit peu différente, qui est le lobby juif, la finance entre les mains des juifs. On se rappelle des banderoles qui avaient pris à partie le président de la République lui-même, Macron venant de la banque Rothschild, voilà. Et on avait vu au moment des manifestations des Gilets jaunes, là aussi, ce risque aujourd'hui d'amalgame entre tous ces antisémitismes qui se rejoignent sur une chose, c'est la haine des Juifs. Au-delà de la question de l'antisémitisme, moi, ce qui m'a quand même assez fasciné, c'est de voir à quel point ce sujet-là est une clé de lecture sur ce que devient ou ce que risque de devenir notre société dans son ensemble. On voit bien quand on s'intéresse à l'antisémitisme que c'est quelque part un peu le miroir de tous les dérives possibles, les risques d'éclatement de la société, cette perte de repères sur ce qui fait notre vivre ensemble, comme on dit souvent. Se pencher sur l'antisémitisme aujourd'hui permet d'offrir une clé de lecture absolument passionnante sur ce que risque aujourd'hui de devenir notre société si on n'y prend pas garde. Les trois années sont appliquées sur le visage de Sans Simone cette Veil. pierre tombale, L'enquête de Clément Soudaille et Bernard Gors sur les racines de l'antisémitisme est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous avez aimé ce podcast ?
Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com/abonnement.